Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui 15 juin et je vous retrouve avec Maximilien et Jordi qui vont nous raconter leur après-midi. Donc nous sommes allés au bistrot du coin, on a pris des petits coups et du coup Maximilien a beaucoup bu et il a notamment fait une rencontre exceptionnelle, c'est le capitaine Jack Sparrow qu'il a rencontré. Oui. Donc il a un petit voilier pas trop loin d'ici. Il est venu couler des bateaux, nous l'avons interrogé. Et il disait quoi le capitaine ? Capitaine Jack Sparrow, Ouais. qui avait garé son bateau vers... mince, comment ça s'appelle la petite île où il avait fait escale ? L'île Tortuga. Ouais, Tortuga. D'accord. Vous avez fait quelque chose d'autre ou... Alors, nous sommes allés au stand de Rouen, de la clé, enfin pour L'écologie, le méthane et tout, pour recycler les déchets des agriculteurs pour refaire de l'énergie. Et on a pu participer à une petite expérience. Donc déjà on a fait un quiz pour essayer de tenter un livre sur l'armada, mais aussi on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion personnellement d'aller sur un vélo, de pédaler pour mixer et que ça fasse un magnifique jus de fruits. du coup donc c'était la GRDF. Ouais, GRDF. Qui faisait de la sensibilisation. Oui, c'est Ouais, l'information. c'est pas le terme exact, c'est dans l'idée quoi, pour expliquer que on pouvait utiliser les déchets. On pouvait utiliser les déchets qu'on produisait en utilisant avec les... C'était quoi Les déchets des agriculteurs, ouais. Ouais, Et il me donc, semble que avec tout ça dans leur cuve à gaz, qui font le gaz, le métal, il reste un petit truc qui permettent d'être utilisé en termes d'engrais. non, en gros, oui, il y a tout un cercle en fait. C'est d'abord les agriculteurs font leurs travaux. Ensuite, on prend leurs déchets, on les met dans une usine qui les traite, qui la réutilise après pour en faire du gaz et notamment pour permettre de chauffer les gens et la ville. Donc ils veulent en courant 2030, il me semble, ils veulent faire 21% et en 2050 toute la France. Donc voilà, avec ce système. Eh bien merci les garçons. Attends, on n'a pas fini. Et c'est pas fini. Eh oh. Non, et du coup on a aussi été à voir, il y a un stand qui est ici, qui est pour la candidature de Rouen 2028 en capitale de l'Europe pour la culture. Et donc on a participé on a fait un espèce de... En gros, c'était divisé. Il y avait plusieurs petits cabanons et il y avait des sensations. Donc il y avait un cabanon où tu pouvais sentir des odeurs que tu trouves dans la région. Donc des pommes, du miel, des conteneurs. Ouais. Il y avait aussi... Il y avait du toucher, tu pouvais toucher des pierres, etc. des sons d'ambiance. Il y avait aussi, un endroit où tu pouvais regarder les différents environnements de la vallée de la Seine, c'est Ouais. ça, etc. Et donc tout ça, c'est pour présenter le vallée de la Seine. T'as oublié un truc. On a eu l'occasion de goûter un magnifique jus de pomme bio qui vient de cette région, pétillant, et c'était extrêmement bon. Ouais. Et donc je disais aussi que c'est pour vraiment appuyer la candidature de Rouen à être la capitale de la culture en 2028. Voilà notre après-midi. Eh bien merci les garçons de nous avoir partagé ça. De rien. À vous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles émissions.